Et yo tout le monde, c'est Frozen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être tout simplement une sorte de guide ou tutoriel du démontage de cette réplique ainsi que son upgrade complet. Et là en l'occurrence j'ai devant moi toutes les pièces PDI que j'ai commandées sur Xfire et non en France, parce qu'en France les prix sont absolument exorbitants. Plus de 2 fois plus cher qu'au Japon. Donc voilà. Alors la réplique c'est le VSR 10 G-Spec de chez Tokyo Marui. Très bonne réplique de base avec une très bonne précision, mais allez, 45 mètres de portée maximum utile. Donc c'est pas le top du top en tant que sniper, même si la précision est vraiment là. Mais comme tout bon sniper, on se doit un peu de passer par la case upgrade. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant, mais avant ça, il faut démonter la bête. On a deux petites vis 6 pans à enlever, une ici et une ici. Ensuite, vous pouvez tout simplement plaquer votre partie mécanique, donc enfin métallique plutôt, contre votre table, votre outil de travail, et soulever alors l'avant de la crosse. Ensuite, regardez bien, vous soulevez, vous faites glisser un peu, vous faites reculer, parce que voilà, et là vous pouvez lever parce que vous avez ce petit ergot. Voilà, ce petit bout supplémentaire en plastique qui vient en fait s'incruster à l'intérieur de la crosse pour pas que ça bouge. En soi, c'est une bonne chose. Après, voilà, faut faire gaffe à pas tout arracher quand vous démontez la réplique. Maintenant, c'est très simple. On va enlever le trigger guard. Il n'y a qu'une seule vis à l'arrière. Après, ce qu'on peut faire, vous avez le spring guide stopper ici. Alors, bon, faites ça moins à la sauvage que moi quand même si c'est quelque chose de résistant et que vous n'allez pas la casser, voilà. Après du coup pour la trigger box, donc le bloc détente, nous avons deux vis, une à l'arrière et une à l'avant, très simple là aussi à dévisser. Maintenant que la trigger box est enlevée, vous pouvez tout simplement désarmer ici et tirer comme si vous allez armer, et voilà, ça vient tout seul. Maintenant, pour enlever le receiver du canon externe, vous allez devoir enlever une petite vis ici. Alors, pour enlever cette partie métallique en fait qui se tient au canon externe, au bloc pop-up, et qui sert à serrer la crosse dessus, vous allez avoir deux vis, une dans le trou ici et une ici. Alors, gardez cette pièce, elle est surtout pas à jeter puisque vous en aurez besoin quel que soit le bloc pop-up que vous allez mettre, donc soit un bloc pop-up PDI, l'Elax ou autre, et ou que vous gardez celui de base. Vous aurez toujours besoin de cette pièce, donc gardez-la, et les vis aussi. Ensuite, pour enlever le bloc pop-up, on a la petite, on va appeler ça une tigette de réglage, hein. Vous allez avoir une minuscule vis ici qu'il faut bien dévisser. Hop. Alors gardez-la aussi précieusement si vous souhaitez réutiliser ce bloc ou pas, ça vous fait des pièces détachées. Maintenant que c'est enlevé, on va pouvoir faire glisser le bloc pop-up dans le canon. Voilà, on a notre canon de 300 mm ainsi que la chambre pop. Vous voyez qu'un canon de 303, c'est vraiment c'est ridicule pour un snipe, bien que finalement il offre de très bonnes perfs de base, hein. Pour démonter le bloc pop-up, il y a 5 vis. Moi, je vous conseille de d'abord dévisser la partie noire qui sert à régler le hop-up, donc 1, 2 et 3 vis ici, et ensuite les deux vis métal du bloc pop-up. Maintenant qu'on a tout démonté, on va pouvoir refaire absolument tout l'inverse, donc remonter la réplique
mais cette fois en utilisant tout ce que j'ai acheté, donc tout mon interne PDI. Alors, le bloc pop-up PDI pour utiliser des canons d'AEG et des joints d'AEG. Donc c'est la version 2, plus étanche, etc. et qui accepte les têtes de cylindre d'origine Marui et PDI. Ensuite, en joint, ici on a le joint PDI W, donc qui est très bien par toute température, enfin fonctionne assez bien par toute température. La précision est pas mal du tout avec, on est assez régulier. Par contre, il ne convient que pour des grammages de billes lourds, donc en 0,36 ou plus. Tous les autres grammages de billes en fait vont s'envoler. Ensuite, j'ai ici un joint Prometheus violet. Donc téton standard, une barre droite, ce n'est pas comme le W. Celui-ci, alors pour le PDI, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il est bien pour n'importe quelle puissance, que ce soit en dessous ou au-dessus de 400 fps. Le Prometheus violet, c'est le soft, donc lui ça va être pour du 400 fps et moins, et un petit peu plus de 400 fps, à savoir que je l'utilise sur mon M24 Classic Army qui est à 415-420 fps. Il marche très bien avec, hein. Mais en temps de froid, je sais pas s'il est si bien que ça. C'est pour ça que j'ai aussi un joint guarder transparent qui est fait en silicone. Et le silicone, sa particularité, c'est qu'il est beaucoup plus efficace que les joints en caoutchouc standard par temps froid. Donc là on est en décembre, il commence à faire froid. La dernière partie que j'ai fait, il faisait 4 degrés et on sentait que le joint Marui de base avait du mal par temps froid. Donc pour l'hiver, je pense que j'utiliserai le guarder transparent. Je ne l'ai jamais encore essayé, ça va être l'occasion. Donc voilà, normalement ça devrait être mieux qu'un joint caoutchouc standard. Et ensuite on a le canon PDI, c'est du 430 mm, donc en version d'AEG pour ce bloc pop-up là, et c'est en diamètre interne 6,01 et diamètre externe 8,55, ce n'est pas le 10 mm. Donc après avoir déballé votre bloc pop-up PDI, vous avez une petite notice vous expliquant où telle pièce se met, et vous avez tout un petit assortiment de pièces, alors des joints plus ou moins grands, des petites vis, des grandes vis qui je pense sont en fait pour notre ancien bloc en métal. Vous avez cette petite bague, alors certains disent que c'est une bague d'étanchéité. Oui, ça peut être le cas, mais c'est surtout une bague de guidage pour le canon, pour qu'il reste assez centré. Mais effectivement, ça peut aussi donner un peu plus d'étanchéité. Et PDI donne aussi avec une patte d'appui, un petit nub, enfin petit, en fait il est large pour entrer avec nos deux barres de réglage PDI. Donc comme ça il prend toute la place. Et il est même un peu plus grand. Ouais, il est un petit peu plus grand. Et il me semble que ça doit être en silicone. Et c'est assez mou. C'est pas en caoutchouc. Ça doit certainement être en silicone. Donc peut-être à retailler pour que ça rentre parfaitement. Alors pour mettre le joint, c'est très simple. À l'arrière du canon, enfin sous le canon, vous avez une rainure. Et à l'intérieur du joint au pop, alors c'est transparent, donc on peut peut-être le voir comme ça, il y a une encoche qui vient se loger dans la rainure. Ensuite, avant de mettre notre bloc pop comme ça à l'arrache tout de suite sur le joint, il faut savoir que PDI le donne tout en pièces détachées, comme on a pu le voir, et qu'il faut vous-même mettre tous les
petits anneaux, non, tous les petits joints, tous les petits O-rings comme ça, comme ils appellent, à l'intérieur et à l'extérieur de ce joint. Et c'est là qu'on s'amuse parce que c'est assez galère. Alors comme c'est écrit quelque part par là, voilà, le tout petit joint, celui le plus petit qui est, comme ils disent, de 10 mm, va à l'entrée du bloc pop-up, donc côté bille, et un tout petit peu plus large qui est 12 mm va à la sortie. Une fois ceci fait, on va mettre comment ça s'appelle, des minuscules vis de serrage alors dans les trous prévus à cet effet. Donc il y en a un là et un de l'autre côté ici. Maintenant on peut enfiler notre ensemble canon plus joint pop dans bloc pop. Et alors si ça se met bien, c'est parfait. À savoir que le guarder transparent est assez fragile, de fait qu'il soit en silicone. Si vous voyez qu'il faut forcer ou quoi, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre une toute petite goutte de silicone autour du joint. Pas dedans, hein, autour du joint, pour que ça glisse plus facilement dans la chambre pop. Hop, on fait doucement. Et voilà. Bon, par contre, le nub était un petit peu trop long, donc on va le découper un peu. Voilà, on va découper presque 1 mm, même pas. Hop. On voit si la patte d'appui rentre. Et bien parfait. Donc si vous aussi vous achetez le bloc pop-up version 2 de PDI, il faut enlever presque 1 mm de la patte d'appui pour que ça rentre parfaitement. Hop. Alors en appuyant, en regardant à l'intérieur, voilà, si ça appuie bien sur le joint, donc c'est que c'est bon. Une fois que vous êtes assuré que vraiment tout votre alignement est nickel, parce qu'encore une fois, si le canon, le joint au pop, le nub et le bloc au pop ne sont pas tous parfaitement alignés, vous n'aurez pas des bonnes performances, hein. Vous aurez très certainement, voire à coup sûr, du side spin. Donc quand vous avez vérifié que tout est bon, vous pouvez placer les deux gros joints. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi placer les minuscules vis dans les trous prévus à cet effet, dans le puits de chargeur, qui serviront à régler le pop. Alors là, ça va être encore une fois assez délicat. Une fois que vous avez galéré un petit peu mettre tout ça, je me rends compte que la vidéo va être assez longue. Revérifiez si tout l'alignement est bon, et ensuite vous pouvez placer la bague de centrage, de guidage, d'étanchéité, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, il suffit simplement d'appuyer dessus, et avec ça va améliorer l'étanchéité en même temps avec le petit joint qu'on a mis tout à l'heure. Et maintenant, vous pouvez visser les vis qu'on a mis préalablement dans les deux petits trous. Alors, ce qu'il faut, quand vous vissez, voilà, vous voyez, j'ai mis la clé doucement dedans, je tourne, là je sens qu'il y a le canon. Je ne force pas plus, je vais à l'autre vis, je tourne jusqu'à ce qui est le blocage, voilà. Et ensuite je retourne à la première, je fais un demi-tour de clé, et pareil avec l'autre. Ensuite un quart de tour, hop, et pareil avec l'autre, et ainsi de suite. Après c'est que des quarts de tour. Le but de cette manipulation, c'est peut-être un petit peu relou, mais le fait de serrer petit à petit par quart de tour les deux vis, ça va empêcher, enfin ça va faire en sorte que les vis ne décentrent pas le canon. Maintenant que tout est serré,
comme il faut et réglé comme il faut et que tout soit bien aligné, on va pouvoir s'occuper des barrel spacers. Alors, j'en ai que deux. En fait, j'en ai un troisième quelque part qui se cache, mais trois, c'est pas si efficace que ça. Alors, ils sont bien gentils chez PDI, mais du coup, ils ont foutu ça tout au fond et on ne peut pas les enlever. Alors, donc j'en ai que deux. Le troisième, c'est pas si nécessaire puisque le canon est assez court et de toute façon, je sais qu'au bout, j'ai le maintien du canon et les barrel spacers, forcément, ils iront que ici et ici. Vous voyez, il n'y a pas vraiment beaucoup de place et je vais pas en mettre un dans le silencieux, même si c'est faisable, c'est pas avec cela quoi. Donc, la technique pour les barrel spacers, c'est déjà de bien les positionner. Donc, un peu après la sortie du bloc pop-up et normalement soit au milieu, soit vers le bout, ou les deux. En l'occurrence, c'est ce qui est mieux. Moi, ça va être plutôt comme ceci, puisque le reste du canon dépassera en fait dans le silencieux. Donc, vous notez à peu près où est-ce que ça ira. Vous calez le bloc pop-up avec le trou dans le canon. Vous regardez grosso merdo comment ça va être. Alors moi, c'est bien ce que je pensais. Voilà, ça va être à peu près comme ça. Et la technique, ça va être de faire 2-3 tours de scotch de part et d'autre du canon une fois que vous aurez enfilé les blocs pop-up pour ne pas que les des barrel spacers, pour ne pas que les barrel spacers bougent quand vous allez mettre ou enlever tout votre ensemble dans le canon externe. Et voilà. Vous voyez, c'est pas le barrel spacer que vous scotchez, hein, faites pas ça à la barbare. C'est vraiment sur le canon, en fait, c'est histoire que la couche de scotch, alors ici c'est du scotch un peu d'électricien, quelque chose comme ça, c'est pas le scotch du supermarché, hein, c'est pas le truc pour coller des bouts de papier. Donc le but est juste d'épaissir en fait le diamètre externe du canon, comme ça le bloc pop-up le barrel spacer ne peut plus bouger. Moi, ma petite technique, c'est de mettre vraiment une petite goutte de silicone sur l'extérieur des barrel spacers pour que ça glisse bien à l'intérieur du canon externe, parce que sinon c'est assez galère. Et maintenant, vous mettez ça dans le canon externe. Vous voyez, ça force quand même un peu. Une fois que c'est fait, je ne vous cache pas que ça a été sportif car c'est vraiment très serré les barrel spacers. Donc faites attention de bien aligner le trou du bloc pop-up avec le trou du canon externe pour y visser notre petit bloc métal. La partie la plus longue va dans le bloc pop-up et la plus courte sur le canon externe, comme ceci. Et on utilise les vis que PDI nous a gentiment données. Alors, pour notre kit cylindre qui ira dans le receiver, j'ai tout d'abord deux ressorts. Donc un ressort pour VSR 10 type, enfin un 90, ça 90 c'est la puissance, et un 130. Moi je vais utiliser le 90 pour le moment. J'ai ici le cylindre Palsonite. Hop. Ensuite, nous avons le piston hard parce que le vacuum c'est vraiment de la, ouais, on va pas dire de la merde, mais c'est pas super, hein, c'est pas génial. Donc le piston hard avec le spring guide dedans. Voilà. Le piston, oula, si je perds tous les bouts, ça va pas le faire. Le piston hard, pour le moment, je ne vais pas l'utiliser, je pense, car j'ai un piston barrique à roue. Pour ceux qui ne savent pas, les barriques à roue sont en fait des pistons plus légers et faits pour être plus silencieux. Donc, en tant que sniper, ça nous arrange. Mon bloc détente PDI. Mais il vous faudra du coup visser le N piston dans le piston.
Voilà. Et à l'aide d'une clé Allen, vous la passez dans les deux trous et vous serrez assez. Alors, pas comme un bœuf sur le baril-carreau puisqu'il est en plastique, mais il faut pas que ça bouge quoi. Hop, et on a bien sûr notre tête de cylindre PDI. C'est donc maintenant qu'on passe à la partie salissante. Alors moi, pour l'interne du cylindre, j'utilise de la graisse téflonnée. La graisse téflonnée, il faut en mettre sur le guide ressort. Donc un petit peu, hein, c'est pas la peine d'en mettre énormément. Le ressort se met les parties les plus serrées sur le guide ressort. Et les parties moins serrées du ressort iront dans le piston. Vous graissez un peu le ressort. Il vous faut aussi graisser le piston. Alors très peu. Alors là j'en ai un petit peu pris beaucoup. Voilà, très peu. Seulement pour mettre sur la tête de piston. Alors pas sur la tête là où c'est plate, mais seulement sur le joint torique qui sert d'étanchéité. Et aussi sur l'arrière du piston un tout petit peu. Donc tout est bien dedans. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je mets aussi un tout petit peu de graisse sur les joints de la tête de cylindre. Comme ça, encore une fois, pour l'étanchéité, c'est un petit peu mieux. Mouchoir. Et vous serrez la tête de cylindre sur le cylindre. Ensuite, on va remettre notre levier d'armement. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir graisser notre cylindre. Par contre, pour le cylindre, je n'utilise plus de graisse téflonnée, mais de la graisse au lithium. La graisse au lithium, ce qui est cool, c'est que c'est beaucoup mieux pour les parties métalliques. Donc comme le cylindre sera en contact avec le receiver, normalement non avec les bagues en plastique, mais c'est quand même mieux de la graisse au lithium. C'est de la graisse plus visqueuse et qui tiendra beaucoup plus longtemps que de la graisse téflonnée. Maintenant, avant d'aller vous laver les mains pour ne pas tout salir, mettez ça dans le receiver, comme ça vous n'allez pas foutre de la graisse partout. Voilà, posez le receiver et allez vous laver les mains avec un savon bien dégraissant. Pensez quand même à remettre votre petite bague de guidage en plastique. Voilà, elle se remettra bien comme il faut quand vous allez la revisser dans votre bloc, dans votre ensemble canon externe, interne, etc. Serrez à fond votre canon externe dans le receiver, puis redesserrez-le un tout petit peu, histoire de voir l'encoche du canon externe qui sert à ce que le canon ne tourne plus quand vous allez mettre la vis sur le receiver. Voilà, maintenant le canon externe ne peut plus bouger ou presque plus. Là, c'est même pas un demi-millimètre. Et quand vous aurez mis la crosse, ça ne bougera plus du tout. Maintenant, on va pouvoir mettre notre nouveau bloc détente PDI avec l'accroche à 90 degrés et les deux petites vis que PDI nous a données. Pour ça, relevez le cylindre histoire de voir le trou du cylindre ici. Et placer le bloc détente. Alors, ça peut, il y en a qui le font, qui graissent un peu le piston cire et le spring guide stopper. Et je pense que c'est ce que je vais faire. C'est pas obligatoire, mais voilà, ça peut être bien. Donc pour mettre le bloc détente, c'est très simple. Vous l'enfoncez et vous placez les deux vis. Alors les deux sont exactement les mêmes, il n'y a pas de sens. Maintenant, vous pouvez replacer votre trigger guard ou alors, si vous le souhaitez et que vous n'avez pas encore revissé votre canon externe ou alors dévissez-le, vous pouvez faire le test de la seringue. À titre d'exemple, voilà comment faire le test de la seringue. Hop. Vous bouchez comme vous pouvez, assez fort quand même. Vous actionnez la détente. On entend le coup partir
Là, je sens bien et je n'entends pas le piston bouger, c'est que tout va bien. Et si je lâche mon pouce, voyez, le piston va jusqu'au bout. Donc le test de la seringue est concluant. Il n'y a aucune fuite ni au niveau du piston, ni au niveau de la tête de cylindre. Pour remettre la trigger guard, c'est pas compliqué. Il faut l'enclencher dans le petit, le petit ergot prévu à cet effet et vous revissez tout simplement la vis derrière. Ensuite, vous remontez votre crosse et comme on a vu lors du démontage, il faut faire attention à bien mettre l'encoche dans la crosse et d'appuyer par devant. Vous remettez ensuite les deux vis qui maintiennent la crosse sur la partie métallique. La plus grande va vers la gâchette et la plus petite vers le canon externe. Voilà, vous avez maintenant un sniper Tokyo Marui VSR10 G-Spec ou Bar 10 ou autre, tout upgradé en PDI. Alors du coup, on n'a plus la sécurité ni le réglage au pop extérieur. Après passage au chronique, qui est un X-Core Tech X3200, donc un peu le plus répandu sur les terrains d'airsoft. Je tombe à 325 fps, 323, 325, 323, 322. Donc ça fait un écart de 3 fps maximum, ce qui est très très bien. Ce qui prouve aussi qu'il y a une régularité très bonne. Ensuite, pour les performances et les tests de tir, etc., eh bien, on se verra une prochaine fois dans une vidéo scope cam que j'ai l'habitude de faire. Et peut-être que je passerai sur le 130 pour avoir un peu plus de patates. Mais je ne suis pas quelqu'un de friand de grosse puissance. Je préfère avoir une faible puissance et toucher à tous les coups, plutôt qu'une grosse puissance et que ça fasse n'importe quoi. Maintenant, c'est pas parce que je n'ai que 325 fps que les performances ne seront pas bonnes. Je pense que j'aurai quand même une bonne portée. Sur ce, je vous dis ciao ciao, on se revoit à très vite et surtout, portez-vous bien.